Bah j'ai rien senti. Et bah tu tires, je m'en fous, tu demandes, j'ai répondu, je tire. J'ai rien senti, c'est avec les buissons que... Regarde. Bon bah si tu le dis... Allez, si tu le dis, je sors, allez. J'ai pas de portée. Mais oui, mais pose la question au moins. Putain. Hello les gens, comment ça va? Format un petit peu différent, donc d'habitude je fais juste une voix off et autres sur les vidéos de gameplay, mais aujourd'hui j'ai envie de développer un peu un autre format. C'est que j'ai passé une journée, vous allez voir, où je me suis un peu énervé, et selon moi c'est le cas typique de la frustration. Donc là pour le coup on va pas critiquer un autre joueur en face et autres, on va peut-être un peu me critiquer moi parce que j'ai loin d'avoir été exemplaire, même s'il y a un autre cas où là c'est pas forcément moi qui suis le fautif, mais on va regarder ce gameplay où je ferai également quelques voix off, je serai pas tout en face caméra, mais il y a 2-3 trucs qu'on va analyser. Également, durant cette journée, j'ai joué avec ma M4 qui a été revisitée par Airsoft Taylor, que je remercie. D'habitude, j'entretiens mes propres répliques ou AG, mais là, je me prenais la tête dessus. Donc, il a accepté de me faire une révision dessus. Ben, du coup, là, on va la voir quand ça fonctionne. En tout cas, très satisfait des performances, de la portée ou autre. Donc, on va voir tout ça en détail. Nous, on est prêts aussi. Donc il s'agit d'un terrain, c'était la première fois que j'allais dessus, il s'agit de la Scream Airsoft 30 qui est un peu dans le sud du côté de Nice, et je vais jouer avec ma M4 ainsi qu'avec Meraki qui va jouer comme d'habitude avec la PRK9. Elle est également équipée de la nouvelle ghillie de chez Stalker, la version Alder qui est une version un peu plus verte. Quant à moi je suis avec ma version Brown. Je dois avouer que je pensais pas que ce terrain était aussi touffu au niveau de la végétation. Je pensais qu'il y avait un peu plus la partie construction et c'est un peu ça je pense qui a rendu compliqué le début de matinée. On avait beaucoup moins d'ouverture sur le début. Out. Putain, j'arrive pas à me faire sortir. Ouais. Il y en a un à gauche dans les buissons tout à gauche, Ouais. caché, et un à droite derrière les palettes déjà. D'accord. Ok. Sinon on va tenter ailleurs, hein, peut-être, parce que... Bon bah vas-y, je te suis alors. Parce que pour l'instant, moi c'est pas mon coin, j'ai pas trouvé le spot où me mettre. Ah, c'est sur toi. Bouge, 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 bouge. Sur la gauche, sur la gauche. Ah, mais je suis bleu. Putain, les gars. Je le vois pas d'ici. Mais oui, mais pose la question au moins. Putain. Bah non, non, il m'a éliminé. Putain. Bah pose la question, je t'aurais répondu. Oh, plus je vous dis, il y en a un à gauche en plus. Si c'est un ennemi, bah, il me tire dessus. Et que je te vise, il y avait aucun risque. Réfléchis, putain. Oh là là. Donc là c'est le fameux moment où j'ai pas bien réagi du tout. J'explique en fait c'est je pense être bien avancé et autres, pas être menaçant, et le gars me tire dans le dos. Le problème je pense dans cette journée là c'est que on était une équipe avec beaucoup de gens qui venaient d'un petit peu partout, donc on se connaissait pas, c'est un peu le problème des mélanges. Là où en face il y avait peut-être un peu plus de groupes où ça se connaissait et donc le jeu était peut-être plus organisé et autres. Et là dans ce cas précis où je me suis énervé, c'est que le gars au lieu de dire bon voilà, désolé, je me suis lardé. En fait, il se trouvait des excuses et moi, ça me remettait une pièce dans la machine, ce qui m'énervait d'autant. Mais pourquoi je suis énervé comme ça? Bah, tout simplement parce que j'arrive pas à jouer et je suis frustré. D'où le fait que je dise que la frustration, c'est un des pires ennemis de l'airsofter et de l'ambiance en jeu. Out. Putain.
Donc lui à ce moment-là, je suis un peu saoulé parce que limite je me fais plus sortir par les alliés que les adversaires en face. Limite je lui en veux pas parce que j'ai couru dans sa direction un peu de manière, donc bon, ça arrive là à ce moment-là, je suis passé outre, je me dis bon, ça peut se comprendre. À ce moment-là, on change de côté, donc vous voyez un petit peu plus le jeu au niveau des constructions, mais voilà, c'est que comme il y a une zone qui sert un peu de carrefour a été fermée, et ben en fait on joue pas tellement au niveau là, ça se joue vraiment au niveau de la zone boisée. Hop là. Hâte! Ouais. Mais heureusement que tu t'annonces parce que j'en ai marre de prendre des team kills à chaque fois. Attention, je traverse. Je vais aller là-bas. On la longue à droite. J'arrive pas à épauler de la gauche. Ah, bien joué! Clairement, s'il y a un truc que je dois travailler, c'est ma prise de visée sur le côté gauche. J'en ai eu un. Fin de partie! Après s'être échauffé avec des deathmatch, on passe sur une capture de zone, donc il y a 3 zones à capturer, celle qui tient la zone les plus longtemps remporte la partie. Attention en face. Vas-y, tire sur des trous, vas-y, ouais. Attention derrière la cabane. J'avance. Ouais, sur la gauche, ouais. Merde, recharge. Ouais, je pense, ouais, sur la... Ah oui, c'est sûr, j'en ai vu un, mais... Mais dans les bois, tu veux dire, ou... Ouais. Ouais. Il y en a un qui nous prend en mouche, là. Out! Donc durant cette phase, il y avait pas mal de confrontations, mais sans avoir réellement de vrais résultats. Ce qui, pareil, a joué un petit peu, je pense, sur la frustration de notre côté. Out! Toi, t'as galopé, toi. Hein? T'as galopé. Ouais, j'étais là et j'entendais que ça. Il y a pas longtemps, t'as galopé fort. C'est 30 secondes. Allez, j'ai eu le temps. Retour au spawn! Notez bien ce passage au niveau où vous voyez que la végétation est épaisse, ça vous servira pour plus tard dans cette vidéo. Pas de bol avec les buissons là. Out! Reprise! Putain! 1, 2, Retour en jeu! fais gaffe. Allez.
2, 9, 10. Retour. Je passe, attention. À où tu passes, attention. Je pense que ça fait plus de 30 secondes que t'attends le médic, faut retourner au spawn. À noter que je suis à 0,9 joules en 0,28 grammes, donc vraiment je tape pas fort du tout quoi. Et t'as combien de portée? J'ai pas de portée. Avec l'épaisseur du buisson, je me suis permis à rajouter un peu plus. Désolé si ça a piqué. Donc voilà, pareil, vous voyez que des fois, la végétation est tellement épaisse que t'as beau à se mater, ça ne passe pas. C'est pas grave, je continue pour prendre un autre angle, essayer de contourner du coup des adversaires qui sont assez avancés. Ah pardon, je croyais que c'était derrière. Ah pardon. Oh, Guili, Couleur. sinon je te tire avant. Bah pas grave, je t'ai... Bah j'ai rien senti. Sinon la prochaine fois je tire avant. Et bah tu tires, je m'en fous, tu demandes, j'ai répondu, je tire. Mais mec, je tire avant que tu répondes. J'ai rien senti, c'est avec les buissons que... Regarde. Tu l'as pris dans le Guili, sérieux. Bon bah si tu le dis... Allez, si tu le dis, je sors, allez. Donc là, on est sur le point où je pense pas être totalement fautif, mais ayant eu des moments où c'était un peu énervant et tout, je me suis un peu emporté. Enfin, encore, je pense avoir été plutôt calme par rapport à la situation. Mais pour débattre, le gars me demande la couleur. Et sachant la végétation qu'il y a derrière moi, je me dis, je peux me retourner, il peut ne pas me toucher. Et donc je fais, d'ailleurs, j'ai tellement asthmaté que, je suis même pas sûr qu'avec tout ce que j'ai tiré, il y en a une qui l'ait touché. Lui d'abord gueule sur le fait que je n'ai pas le droit de tirer parce qu'il me demande la couleur. J'ai répondu, je pense que derrière j'ai droit de tirer, je vais pas le laisser me tirer dessus comme ça. Et sous condition qu'il n'était pas à bout portant ou touchant. Quand il arrivait derrière moi, il y avait largement de quoi, il y avait une bonne distance de sécurité. Et s'il tirait qu'une seule bille, j'étais pas sûr qu'il me touche. D'ailleurs, après s'être plaint de ça, il se plaint d'avoir dit de m'avoir touché. Alors que je n'ai rien senti, c'est possible, après je porte la Guili et autres, mais j'ai l'impression qu'il a plus sorti cette carte joker, genre, ah oui, tu m'as niqué, écoute, je dis que je t'ai touché, alors que je suis pas sûr qu'il ait réellement vu la bille, mais bon, dans le doute, il dit m'avoir touché, on débat pas plus, je sors ce que je fais, mais en ayant un peu à travers de la gorge quand même, avec son action qui était limite. Passe pas. Grenade! Out! Ah bah j'avais pas le choix là, c'était situation bloquée là. Oh, je t'ai touché aussi en Passe pas. plus. Ouais, tu m'as eu dans la course. Ouais. Ah ouais, on s'est auto... On s'est... Ouais, c'est ça, ouais. auto-tué. Out! Je suis déjà out! Bien joué! Ouais, je voyais, ça te visait sur le côté, mais je pouvais rien dire. Sur le côté? Là-haut. Donc par la suite, là on va passer sur la partie de l'après-midi où beaucoup de personnes sont parties énervées ou autres, donc on a dû refaire les équipes, etc. On est passé sur un mode de jeu où il fallait capturer des objets cachés, et pareil c'était ceux qui en ramenaient le plus qui l'emportaient. Là c'était un peu plus chill, ça sera la dernière partie qu'on va faire dans la journée, parce que malheureusement Meraki va se prendre un headshot, là on voit qu'elle a une ouverture assez violente, ce qui va un peu la coucher, et donc au vu de la journée je décide de pas aller plus loin, et par contre on fera plus tard des sortes de petits duels entre nous deux sur un petit terrain, et ainsi que des tests de tir pour finir la journée sur une note positive. À ma droite? Ouh. Ah, il est sorti. C'est bon, il y a 2 Guili out. Ah, bouge pas. Couvrez-moi. 1, 2,
3, 10. Retour. Derrière, il y a un drapeau, tu crois il faut le prendre là derrière nous? Collègue, il y a un drapeau, il est brassard ou pas brassard? Non, le drapeau derrière toi. Ah, faut le ramener alors. Ça arrive en face. La lisière. C'est bon, j'en ai un. Dans le bunker. Oh, ok. Oh putain, ça c'était pour moi. Ouf. Ah, ils sont sur moi. Ah, ne tire pas à travers les trous. Ça fait pas une taille à 4 ça, hein? Alors oui, une des règles, c'était que c'était interdit de tirer, que ce soit touchant ou à distance, dans un trou plus petit qu'une feuille A4. Et là, je voyais que le gars essayait de faire des tirs et autres. Et le fait que je ne me déclare pas out à partir du moment où le tir passe à travers ce fameux trou, bah j'accepte pas parce qu'à ce moment-là, il ne respecte pas la règle. Et si j'accepte à ce moment-là de sortir, ça va lui donner le droit ensuite de continuer de refaire ça. Donc clairement, je dis non, t'as pas respecté la règle, tu ne m'as pas touché. On peut discuter, mais voilà, comme je vous dis, c'est plus dans le fait que si j'avais accepté, il aurait forcément recommencé sur quelqu'un d'autre ou encore sur moi, et ça pourrait aller à la journée, parce que tout simplement, ça ne respectait pas la règle qui a été annoncée en début de journée. Ouais, on était sur le même, je crois. Ah merde, brassard bleu. Merde, c'est ma faute. Merde, j'ai été con là. Fais gaffe aussi derrière. Ah, bien joué! Out! Il est couché en face, ouais, je l'ai vu. Tu as eu. Bien joué. Bien joué. Ah, t'es out? Ah, out réplique. Je vais essayer d'aller en face là, à 15 mètres. Je colle à droite, moi. Ok. Allez, c'est parti. 2, 3. Boule de feu, boule de feu, boule de feu. Sur un peu la gauche. Oui, il m'a failli m'avoir. Il est sur toi, Ouais. Je vais tenter. Non. Bleu. Tant pis. Bien joué. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, bon bah voilà, j'ai pas forcément été le plus exemplaire dans cette journée, mais il y avait sans doute une frustration un peu globalisée lors de cette journée. Alors, apparemment, c'était la seule fois où sur ce terrain, ça a été aussi problématique. Par plusieurs points, comme je vous dis, à un moment, il y avait une zone de jeu qui était bloquée, ça permettait pas forcément les gros contournements, et aussi le fait que la végétation était épaisse, donc du coup, t'as tendance à vouloir tirer plus, et ce côté, je tire et ça touche pas, ça a créé encore de la frustration. Donc bref, juste rappeler que voilà, on est là pour s'amuser, et que bon, bah même des fois, tu veux t'amuser, je suis pas du genre à chercher à me prendre la tête, hein, mais voilà, ça peut arriver, moi aussi, d'avoir un truc où tu joues mal, le terrain te correspond pas, t'as pas l'habitude ou autre. Donc toujours faire attention, on peut des fois dépasser certaines limites, se rappeler qu'on est là pour jouer, et puis bah vaut mieux s'arrêter quand justement on commence à dépasser les bancs. Donc voilà, encore merci à Airsoft Taylor pour la révision de la M4, vous voyez, je trouve les performances vraiment correctes et vraiment très réactifs. Et puis bah je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, n'oubliez pas que l'Airsoft c'est que du loisir et du fun. La bise!